Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Jeudi, je lis. Marshall B. Rosenberg est un psychologue né aux États-Unis en 1936. Grâce à un programme financé par l'État fédéral américain, un programme éducatif, il crée dans les années 60 le processus de communication non violente que nous appellerons la CNV. En 1984, il fonde même un centre de communication non violente pour former des personnes assez techniques. Je vous présente donc aujourd'hui son ouvrage « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont les murs », un ouvrage de référence sur la communication non violente. L'objectif est de renforcer la capacité des personnes à écouter leurs besoins et les besoins des autres avec empathie et compassion dans la résolution des conflits et donc aller vers la paix intérieure et la paix dans le monde. Marshall B. Rosenberg identifie des besoins fondamentaux qui sont l'autonomie pour concrétiser nos rêves et nos valeurs, la célébration de la réalisation de nos rêves mais aussi de nos pertes et nos deuils, l'intégrité, l'interdépendance avec les notions d'empathie et d'amour, la nourriture comme manger, respirer, boire, le jeu et la communion d'esprit. Il décrit le processus de la CNV en 4 étapes clés qui, dit-il, permettent d'écouter nos besoins fondamentaux et ceux de l'autre. Quand nous communiquons, nous recherchons à satisfaire des besoins pour notre bien-être. Les 4 étapes clés de ce processus sont donc l'observation. D'abord, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis de l'autre et ce que l'autre peut voir, entendre ou lire dans mes propos ou mes gestes. Ensuite, ce que je sens, ce que je ressens quand j'observe, mes émotions par exemple. Puis, l'identification des besoins pour me satisfaire et satisfaire les besoins de l'autre, ses valeurs. Et pour finir, la demande. Je demande clairement, avec une parole impeccable, ce qui pourrait satisfaire mes besoins ou de quoi l'autre a besoin pour satisfaire aussi ses besoins, ses valeurs. Ce sont les actions concrètes que j'aimerais voir ou que l'autre aimerait voir pour un bien-être partagé, pour aller vers la paix. En se concentrant sur ces 4 points clés et en invitant l'autre à faire pareil, nous créons un courant de communication qui naturellement amène la bienveillance. À l'inverse de la communication non violente, Marshall B. Rosenberg parle de communication aliénante, basée sur des jugements et des comparaisons qui expriment notre mal-être et qui nous détournent de notre propre responsabilité. Il est donc important de ne pas mélanger observation et évaluation qui pourraient apporter un jugement. Une technique simple est de ne pas commencer ces phrases par un pronom personnel de type tu, il pour exprimer ses sentiments et ainsi rejeter la responsabilité sur l'autre. Par exemple, au lieu de dire tu m'as déçu en ne venant pas hier, on peut dire j'ai été déçu que tu ne viennes pas hier parce que, etc. Cette démarche et cette technique invitent l'autre à exprimer également son besoin et du coup enclencher une communication bienveillante. Marshall B. Rosenberg dit que les jugements sont l'expression de besoins non satisfaits. Et donc si l'idée était de demander à l'autre quel est son besoin. Pas mal, non ? Cet ouvrage est truffé d'exemples simples pris de la vie quotidienne et que chacun peut appliquer. Et je vous assure, ça marche vraiment. Pour aller plus loin dans la communication non violente et avoir plein de petits trucs et astuces, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre chez tous vos bons libraires de proximité. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2020 et je vous retrouve très prochainement pour un Jeudi, je lis, une chronique que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet coachingvan.fr. Allez, à l'année prochaine, ciao!